Les fans du Barça, venez, venez, venez. Là, vous allez aimer. Vous allez dire, mais c'est le plus grand, c'est le meilleur, il est meilleur que Cristiano Ronaldo. Oups, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, en même temps, il faut bien avouer que son mur, là, c'est un mur tout particulier. De cet homme, vous savez, le petit Argentin, le tout petit, mais qui est si fort. Qu'on soit fan du Real ou du Barça, on est obligé de l'admettre. Et qu'est-ce qu'il a permis au final au club du Barça d'avoir? En l'occurrence, c'est Ballon d'Or. C'est aussi simple que ça. C'est facile la vie avec lui, hein. Oui. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Tous ces Ballons d'Or sont réunis et ont été donnés en quelque sorte à Barcelone. Même si le dernier est partagé entre guillemets entre le PSG et le Barça. Mais bon, il est quand même un peu lié à cette équipe catalane à tout jamais. Donc, il a offert ces Ballons d'Or. Là-bas, vous avez ce qu'on appelle les souliers d'or, les Golden Boot en l'occurrence. C'est la notion de meilleur buteur d'une saison. Et il en a eu 6. C'est pas mal, ce maillot qui a marqué. Et là, je le lis en même temps que vous. C'est notamment lorsqu'il a marqué le 5000e but du Barça dans le championnat espagnol. C'était avec ce maillot qui a été donc offert également au club. Les fans du Barça, ils sont nombreux autour de nous et ils viennent petit à petit. Je rappelle, le match n'a pas lieu ici, hein, mais comme quoi c'est un pèlerinage. On est obligé de venir au musée pour, même si c'est pas dans le même stade, venir voir ces images qui sont si folles, c'est certain. Allez. Bon, il y a un peu de bruit, je vous l'accorde, on est dans le noir comme ça, et on va en profiter. Là, c'est une salle toute particulière, alors j'ai moins parlé, je vais juste vous laisser regarder. En fait, c'est les images marquantes du Barça. Supporter ou pas du Barça, journaliste ou pas, peu importe. Ces images-là, elles marquent les esprits quand même. Les plus beaux moments du Barça. Et les moments sont là. Attention, bientôt vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Juste avant la chose exceptionnelle, ce mur de photos, ça aussi c'est exceptionnel. Des moments qui ont marqué un peu l'histoire de cette équipe du Barça, féminin et masculin. Ce maillot orange notamment qui a marqué l'histoire, oui, début des années 90 lorsqu'il a été porté, évidemment Lionel Messi. Cette joie notamment, cette joie très précise, c'est la fameuse remontada. Il est dans le public après avoir marqué un but clé et il saute comme ça dans le public, la fameuse remontada, je vous le rappelle, face au Paris Saint-Germain, bien évidemment. D'autres images, Ronaldinho et Messi. Il est jeune, Messi, à ce moment-là, et Ronaldinho va lui transmettre en quelque sorte le fardeau qui n'est pas un fardeau, le flambeau surtout du FC Barcelone. Iniesta avec la Ligue des Champions, évidemment. On voit d'autres joueurs clés qui ont marqué cette histoire en haut, en bas. Pep Guardiola, regardez le jeune Pep Guardiola à l'époque avec son brassard de capitaine. Il a été un joueur qui a compté à Barcelone avant de devenir l'un des plus grands entraîneurs. Bref, ce mur de photos qui ne cessera de grandir, c'est certain, parce que les noms, les générations resteront là. Ces photos avant, les trophées qui ont marqué l'histoire de cette équipe, trophées masculins et féminins d'ailleurs. On va, si vous nous permettez, aller notamment... Tiens, allons directement au milieu, et comme ça, après, on pourra voir d'autres trophées. Au milieu, notamment, le dernier grand trophée, celui de champion d'Espagne, remporté par l'équipe masculine. C'était lors de la saison 2022-2023. Et juste à côté, le trophée de champion féminin 2022-2023. Et vous en avez comme ça beaucoup, parce que j'insiste sur une chose, le Barça n'est pas qu'un club de foot, c'est un club omnisport. Le champion de basket, ici le champion de handball, ici le champion de roller hockey. Roller hockey, c'est un sport qui est très apprécié, en l'occurrence en Espagne, de futsal. Bref, vous avez tant de trophées pour encore une fois montrer l'importance, non pas que du foot, mais bel et bien montrer l'importance de tous les sports ici dans cette équipe de Barcelone. Barcelone est un club omnisport, pas que foot, j'insiste. Allons de l'autre côté, tiens. Et on va rester avec les hommes, typiquement, avec cet aspect trophée très important. On va peut-être pas tous les faire, mais vous allez bien comprendre. Grâce à Camille Bélanger, en tout cas, vous allez les apercevoir. Notamment, on parle, tiens,
Je vais quand même vous montrer une coupe. Ici, la Coupe des Coupes. C'est une coupe qui n'existe plus désormais, mais qui a beaucoup compté. Et le Barça l'avait remportée en 1989 face à la Sampdoria, le club italien. C'est l'une des Coupes d'Europe nombreuses qui a été remportée par cette équipe, mais elles sont nombreuses. Ces coupes, vous le constatez, avec les titres de champion d'Espagne, la Coupe des Coupes, je le disais, Coupe UEFA également remportée. Tiens, une coupe qui a beaucoup compté aussi, la Coupe du Monde des clubs remportée en 2011 par le FC Barcelone, aussi où vous avez la Super Coupe d'Europe remportée en 2015, toujours par cette équipe, d'autres Super Coupes d'Europe évidemment, notamment en 2011, et puis, supporters du Barça, supporters du Real, vous l'aimez tant, on est aussi là pour ça, la Ligue des Champions. Les 5 Ligues des Champions remportées par ce FC Barcelone, même si celle-là compte un peu plus que les autres. Regardez bien l'année, 6 juin 2015. Oui, nous étions jeunes, c'était il y a 9 ans déjà. Le Barça n'a plus remporté de Ligue des Champions depuis 9 ans. Rappelez-vous, il y avait des joueurs qui comptaient, Messi, Neymar, tant d'autres. Tous ces joueurs-là ne sont pas là. Est-ce qu'avec cette nouvelle génération actuelle, est-ce que Hansi Flick peut réussir à gagner une 6e Ligue des Champions? Vous les voyez, les 5 autres sont là. 2011 peut-être, la plus belle des Ligues des Champions remportées par le Barça. Cette année-là, je vous rappelle, le Barça avait remporté 6 trophées. Le truc ultime avait Pep Guardiola à sa tête. Évidemment 2009, la victoire face à l'AS Rome pour cette équipe du Barça face à Manchester United, pardon, mais ça se jouait à Rome. Autre Ligue des Champions, celle-là, elle était en France. Elle était en France pour le Barça, qui l'avait remportée face à Arsenal 2-1. Notamment, Arsenal réduit à 10 très rapidement. Et le Barça qui avait réussi à marquer en fin de rencontre, avec notamment un grand Samuel Eto'o. Et puis la première Ligue des Champions, qui ne s'appelait même pas Ligue des Champions à ce moment, mais Coupe d'Europe des clubs champions. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de monde évidemment autour de ce musée. La première, 1992, remportée par le Barça. On vous a fait la salle des trophées qui est belle, hein, vous les avez vus. Ça aussi c'est beau, c'est magnifique. Là j'ai envie de sauter dessus, hein, pour vous dire la vérité, j'ai envie de les attraper tous, les maillots. Ces maillots, ces éléments qui ont tant compté dans l'histoire du Barça, notamment tiens un maillot, parce que aujourd'hui vous voyez celui du Barça, il ressemble un peu à celui-ci. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai chez moi. Celui-ci, c'était celui du centenaire 1899-1999. En 99 donc, le Barça avait fait ce maillot si spécial qui était séparé en deux. Et c'est un petit peu celui-ci qui est ressorti aujourd'hui. Et donc, vous avez des maillots qui ont tant marqué l'histoire du Barça, maillots portés ou pas, maillots signés également. Tiens, notamment en 2009, la Super Coupe d'Europe entre le Barça et le Shakhtar. Et vous voyez ces signatures, ces autographes de joueurs qui ont participé notamment à cette rencontre. Et vous avez comme ça un nombre de maillots incroyables. L'édition 2006 du maillot, l'un des plus beaux maillots du Barça. C'est l'un de mes préférés. Et également, vous avez d'autres plus récents parce que Spotify est aussi un partenaire privilégié désormais du Barça. Je rappelle que le prochain Camp Nou s'appellera officiellement le Spotify Camp Nou. C'est d'ailleurs pour cette raison que, regardez ces logos très particuliers qui ont été utilisés par le Barça lors de matchs clés. D'ailleurs, lors du Classico à venir, il y aura, vous verrez, un sponsor un peu particulier sur le maillot. C'est pour cette raison, alors je suis pas un spécialiste forcément de musique, mais par exemple, Karol G, qui est une grande chanteuse colombienne, eh bien, son logo a été apparu lors d'un Classico entre le Barça et le Real. Autre Karol G, d'ailleurs, ça avait été 2 fois, hein, si je ne m'abuse. Également, bref, ce sont des maillots marquants parce que le Barça a ses partenariats aussi. Et puis vous voyez, on continue comme cela. Pareil 2006, dans cette période-là, il y avait eu ce maillot gris absolument magnifique, Ansu Fati, qui est de retour au club, qui est également sur ce mur. Bref, vous avez un mur avec tant de beaux maillots, tant de merveilles. Tiens, pour les fans du PSG, Monsieur Luis Enrique, il a beaucoup compté, faut-il le rappeler, pour le Barça. Lui qui a joué dans les deux, il a joué au Real et au Barça, au sacrilège. Mais lui fait partie évidemment des grands. Patrick Kluivert évidemment lorsqu'il était et il faisait partie de cette grande génération néerlandaise. Carles Puyol bien évidemment, lui aussi qui a compté tellement dans cette équipe du Barça. Victor Valdés, le gardien qui lui aussi a marqué les esprits. Ronaldo, et attention, je ne parle pas du portugais, je parle évidemment du brésilien, lui qui a été si fort, qui a remporté, faut-il le rappeler, une coupe des coupes avec le Barça. C'était face au PSG en 1997. Andrés Iniesta aussi, Pedro, bien sûr Pedro, buteur, faut-il le rappeler, en finale de Ligue des Champions. C'était face à Manchester United en 2011. Samuel Eto'o, bien sûr, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur africain ou pas. Hein, là, je vous laisse mettre de vos propos, de vos réflexions. Certains vont dire non, c'est Drogba, non, c'est Weah. Il a fait partie de l'histoire du foot africain, c'est certain. Et Samuel Eto'o, on rappelle, il a gagné, lui, 3 Ligues des Champions avec l'Inter ou encore avec le Barça. Rafael Marquez
Eric Abidal, notamment qui avait soulevé le trophée de vainqueur de la Ligue des Champions en 2011. Lui qui avait eu un énorme problème, un cancer, en l'occurrence une grave maladie. Il s'était rétabli et il avait joué la finale, bien qu'il n'était pas capitaine. Carles Puyol lui avait dit « Viens bien, tu vas soulever le trophée avec moi ». Et il l'avait soulevé à Wembley lorsque le Barça s'était imposé face à Manchester United 3-1. Dernière séquence forte autour de ce musée du Barça qui, je le rappelle, est au Camp Nou. Un Camp Nou qui est en travaux actuellement, mais qui donnera ça au final. C'est l'objectif, un peu. Regardez bien au milieu, hein, puisque la maquette est comme cela. L'objectif, c'est que ce soit beaucoup plus couvert que ça ne l'est aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, le stade de Camp Nou n'est que très peu couvert. Il y a une petite tribune et rien d'autre. L'objectif, et même on le voit là-bas à travers la vidéo, demain en tout cas l'objectif, c'est que le stade soit entièrement couvert avec 3 niveaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors quand je dis entièrement couvert, je précise bien mon propos, il n'y aura pas un toit rétractable, ce genre de choses comme on peut le voir dans certains stades, à Lille ou dans d'autres stades. Non, il y aura une partie qui sera à l'air libre, hein, pas de souci, mais l'objectif c'est que toutes les tribunes soient couvertes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans l'ancien Camp Nou en tout cas. Mais le nouveau Camp Nou a cet objectif-là. Ça, c'est la salle de basket, faut-il le rappeler, pas là-haut, puisqu'il y a dans cette enceinte omnisport le foot et le basket qui sont côte à côte. Bref, le Camp Nou et l'enceinte du Camp Nou, c'est quelque chose d'assez dingue. Mais l'objectif final, j'insiste, et vous le voyez, le futur Camp Nou, c'est ça l'objectif, qui est un toit complet pour couvrir tout le stade et toutes les tribunes. Surtout, c'est bien ça le plus important. Petit rappel important, nous sommes en 2024 aujourd'hui. L'objectif, c'est que dans quelques semaines, quelques mois en fait, janvier, février, une partie du stade soit ouverte. Les 2 premiers niveaux en l'occurrence. Le 3e ne le sera pas puisqu'il est largement en travaux pour installer une nouvelle tribune et installer donc tout le toit. L'intégralité du stade ne sera pas utilisée avant la saison 2026-2027. Oui, il faudra attendre un peu, en l'occurrence 1 an et demi, mais l'objectif, c'est que 50% du stade